Nous sommes venus ici pour assister notre sœur Hortense et papa Joseph qui est avec nous, comme notre papa. Nous sommes venus pour pleurer, ce qui est normal, mais nous sommes venus la réconforter aussi, au-delà des pleurs, du cœur de notre espérance, du cœur de la foi en la résurrection de maman Anne et surtout du frère Adapéron. Nous sommes là pour dire au Seigneur de nous donner la force, à Hortense, à papa Joseph, à toute la famille qui est au Cameroun, la force de surmonter cette épreuve pour que la douleur ne prenne pas la hauteur sur la foi en la résurrection. Nous allons donc commencer notre messe au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en temps de carême et c'est un temps propice pour relire notre histoire avec Dieu. Quand je dis notre histoire, c'est-à-dire la foi que nous avons en Dieu et notre vie sur cette terre. Normalement, en début de carême, chacun de nous prend des dispositions et des mesures pour des nouvelles façons de faire. Mais ce temps de carême n'est pas seulement un temps d'interdit, c'est un temps aussi qui peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et nous savons dans notre foi que désormais, ceux qui nous ont précédés se rapprochent de Dieu. Et puisqu'ils étaient des humains, nous nous tournons vers ce Dieu qui est miséricorde et nous demandons pardon pour toutes les fois où chacun de nous n'avait été à la hauteur de l'amour de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons
pour ta servante, maman Anne, et pour notre frère Adalbéran, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'ils ont vécu au milieu de nous, tu as été leur espérance et leur foi. Maintenant, reçois-les dans ta maison, à la place que tu prépares pour chacun de nous. Ouvre-leur tes bras et donne-leur le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Les terres passeront, les paroles passeront pas. Les terres passeront, les paroles passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Je vais passer la parole à Papa Joseph ou à Hortense, juste pour quelques secondes. Voilà. Merci. Père, le petit mot que la famille veut porter au sein de cette assemblée de prière, c'est juste un mot de merci. Merci à votre endroit, Père. Vous qui avez pu trouver dans votre programme si serré ce petit temps pour appeler l'Esprit de Dieu dans cette salle ce soir qui est réservée pour la veillée sans corps de Maman Anne. Et de ce que vous avez, de ce qui ressort de votre homélie, c'est que c'est une soirée de joie, c'est une soirée de vie, et tout juste parce que le germe de vie, le germe qui donne la vie ne peut plus mourir. Or, Maman Anne a donné la vie. Maman Anne, ce soir, ne meurt pas, mais elle vit. Et c'est une vision qui réconforte et qui donne la force à tous ceux qui sont rassemblés ici ce soir pour accompagner leur sœur Hortense, leur frère le maître. Alors merci à toutes ces familles, merci à toutes ces amis qui se sont privés aussi de beaucoup de plaisir ce soir pour venir ensemble soutenir leurs sœurs, leurs frères un peu dans la faiblesse, car la séparation
est aussi très douloureuse. Mais c'est la séparation, ce n'est pas la fin. Parce que nous qui avions confiance que c'est la vie, nous aussi, nous les retrouverons. Merci Père pour ce soir. Et nous souhaitons, invoquons aussi l'Esprit qu'il continue de conduire vos pas pour que vous souteniez ceux qui sont fatigués. Merci Père. Chers frères et sœurs, chers amis, chers grands frères, chers grandes sœurs, chers parents, chers mamans, nous sommes ce jour en même temps tristes pour la disparition de ma belle-mère et de la maman de toute la famille. Et en même temps, un peu content que vous soyez venus si nombreux nous assister dans ce moment. On ne peut plus douloureux. Je veux dire personnellement que cette maman qui m'a, je veux dire gracieusement donné sa fille, telle que je l'ai connue, n'aimait pas les problèmes. Elle m'a accepté dans la famille sans souci, sans poser la moindre condition, sans réfléchir parmi ni les une fois pour me dire oui. Et de son vivant, quand on causait, c'était toujours les blagues, les petits pipi. On blaguait sans toutefois oublier l'essentiel. Nous sommes surpris de sa disparition, mais pas totalement parce que il faut bien l'accepter. Elle a bien souffert. Elle a passé un long moment dans la maladie. Mais comme on dit, on n'est jamais assez malade pour mourir. Tout le monde croyait que elle serait le charme. Ce qui fait que lorsqu'elle disparaît, il n'y a que la surprise qui peut envahir toute la famille, la tristesse qui nous enveloppe, les questionnements sans réponse pour savoir si on n'a pas fait, si on avait fait, si on avait assez fait ou si on avait peu fait. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes à nos côtés aujourd'hui pour qu'on l'accompagne dans sa dernière demeure et qu'elle continue à veiller tant sur ses belles familles que sur sa famille comme elle a toujours fait de son vivant. Pour terminer mon propos, je ne manquerai pas de souhaiter que le bon Dieu qui a fait en sorte que chacun de vous prenne de son temps, de son énergie et de que sais-je encore pour arriver ici, que le même bon Dieu guide tous les pas de tout le monde afin que chacun retrouve son domicile sans heurts. Et vous exhortons également à garder une pensée pieuse pour cette maman qui est partie, on peut dire aujourd'hui, un peu plus jeune par rapport à l'espérance de vie d'aujourd'hui. Nous vous remercions énormément et bonne soirée à vous tous. Maman Anne a fait son temps. Et comme elle a fait son temps, non seulement le temps de vie, le temps de donner la vie, elle a fait aussi le temps de souffrir. Quand il y a tout le babadage, le babadage, il y a aussi la tête fait mal. Voilà que maman Anne a fait le temps de vie et le temps de souffrance sur cette terre. Et quand le temps est accompli, elle a tourné le dos.
en 9 mois. Que je me retrouve toujours sur la scène. Ça fait 2 fois que je suis sur la scène. Pour la maman, pour le papa d'abord et pour la maman aussi. Et j'ai toujours eu le même soutien. Pour ça, je vous dis grandement merci. Merci à la famille Bangola. Merci aux femmes Bangonjou qui m'ont toujours soutenu durant tout ce parcours de la maladie de ma maman et jusqu'à sa mort. C'est très difficile de vous parler parce que je passe des moments difficiles. 9 mois perdre 4 personnes, c'est trop. C'est trop. C'est trop lourd. Au point où on se pose des questions, qu'est-ce qui est en train de se passer quand ça arrive? Ma maman était très malade. Elle a fait 8 ans de maladie. Au moment où mon père meurt, je me dis que je ne vais pas faire une semaine avant d'enterrer maman. Parce qu'elle est dans une situation pas possible. Mais le Seigneur me donne la force, après l'enterrement de papa, de revenir et de me battre corps et âme pour qu'elle se mette debout. Et que le Seigneur lui accorde encore quelques temps. Je peux lui dire merci. Parce que j'ai fait des efforts pour la mettre debout. Et elle m'a montré que lui, ma fille, tu t'es battue. Tu t'es battue. Pour moi, je vais rester un peu avant de partir. Au point, au moment où elle part, tout le monde dit... J'ai ma copine sœur Yvonne qui était au Cameroun plusieurs fois, qui a vu la maman. La dernière fois, elle est allée au Cameroun, elle est venue me dire, Hortense, franchement la maman, chapeau. Et je lui ai répondu, tu peux dire chapeau à ma petite sœur qui porte ce fardeau depuis 8 ans. Parce que c'était pas facile. Il fallait laver, mettre dehors, laver, mettre au coucher. C'est pas facile, vous-même vous savez, même avec les personnes âgées ici, c'est comme ça. Alors moi je disais toujours, c'est vous qui faites le grand travail, mais moi je suis derrière pour vous donner juste un coup de pouce. Je vous dis chapeau, ce que vous faites n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et comme je vous dis, je n'arrive même pas à pleurer pour moi maintenant. Je ne sais pas, peut-être je vais faire mon deuil après. Peut-être après. Parce que ça tourne toujours un peu autour de ma tête. Quand je suis rentrée la dernière fois à enterrer mon frère qui a fait l'accident, je suis allée enterrer mon beau-frère et 2 jours après, 2 jours avant mon retour, mon petit frère a fait l'accident et il est mort sur place. Je l'ai enterré et je suis rentrée et j'ai dit, je crois que je vais encore faire même 10 ans avant d'aller au Cameroun. Mais l'homme décide, mais Dieu décide, mais les hommes ne décident pas. Je n'ai même pas fait 9 mois, me voici encore en route. Pour vous dire, c'est très difficile. Et c'est très lourd. Quand tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre. Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça toque devant ta porte, tu comprends ce que c'est. Moi qui vous parle là, je ne pleure pas parce que je me dis, si je pleure, je n'ai pas encore fini. Puisque maman est encore là. Il faut que je finisse avec. Parce que je demande juste à Dieu de me donner cette force-là. De partir, finir ce que j'ai commencé. Si je me mets à pleurer, ah oui, ça peut vous amener beaucoup d'émotions, mais moi, je peux prendre un coup là maintenant.
parce que c'est dans mon cœur que ça tourne. C'est pas facile pour nous. Voilà ma soeur qui est arrivée, ça fait 3 mois. Voilà. Elle est arrivée et la mère de la maman est morte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les mots me manquent. Les mots me manquent parce que mon cœur saigne à l'intérieur. Quand tu vis des situations comme ça, tu ne peux que demander à Dieu de te soutenir. Quand les gens vont vous voir, ils vont dire encore toi, encore tu es revenu. C'est ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci pour tout ce monde encore une fois de plus qui me soutient. C'est là où on sait qu'il y a des gens qui t'aiment. Ça, lui, une fois encore, vous m'avez prouvé que vous avez l'amour pour moi. Vous m'avez soutenu durant tous ces moments difficiles. Comme je viens de vous dire, maman était une femme qui ouvrait sa porte à tout le monde. Maman, c'était mon amie. Je me confiais tellement à ma mère. Je lui disais tout ce que j'avais dans le cœur. Je pouvais sortir, rencontrer quelqu'un. Je disais à ma mère, j'ai rencontré. Pour moi, c'était... Voilà. Même pendant sa maladie, je parlais beaucoup avec ma maman. Et on blaguait, on riait beaucoup. Et à chaque fois où on lui disait, Hortense a fait ci, elle me disait du coup, merci. Merci, Mambundiki. Merci, moi. On l'a peur. Bon. Voilà, ce n'est que des moments comme ça que je peux garder. Et c'est ça qui peut me donner de l'émotion. Et qu'elle reste gravée dans ma vie. C'est tout. Et c'est tout ce qu'on peut laisser de bien. Parce qu'elle a fait beaucoup. C'était une femme très gentille. Une femme qui ouvrait son cœur à tout le monde. Elle n'avait pas grand-chose, mais même le passant, le voisin, si c'est un planteur, on coupe par, je ne sais pas combien de morceaux. Et voilà. Je ne peux que lui rendre ce qu'elle nous a donné. C'est tout. Et je vous dis encore merci. Merci une fois de plus. Que le Seigneur qui vous a ramené ici vous ramène à vos domiciles respectifs sans problème. Pour Cameroun, pour Africa, pour l'Angraphie, pour la nous pouvons badise sani tu t'enseignes là-bas ngoma yerla badise zikten ngoma yerla nous pouvons ta bilungoni neimpe isa vivre à Boyaka. Mesdames et messieurs, vous ne m'en voudriez pas d'avoir commencé mon speech en ma langue maternelle, le Medumba. C'est par respect et par application à notre règlement intérieur qui met un point d'honneur à la promotion et à la vulgarisation de notre patois, notre dialecte, notre idiome traditionnel, le Medumba. Mesdames et messieurs, l'association des Bangoulaks du Benelux par ma voix vous présente ses hommages, vous présente ses civilités républicaines et citoyennes, non sans vous souhaiter la bienvenue. La famille Bangoulak est ici ce soir
parce qu'elle a pris avec remords, stupéfaction et mélancolie le décès, la perte, la disparition de la mère, de leurs camarades et amis, mais surtout de leur sœur, Hortense Djigui. Les Abamois et Abamois, comme à l'accoutumée, ont mis une trêve à leur occupation quotidienne et professionnelle pour venir lui apporter le réconfort moral, psychologique et affectif dont elle a besoin pour traverser cette période triste de son histoire. La famille Bangoulap du Nelux lui présente ses condoléances les plus sincères, tout en lui demandant de tenir bon, de sécher ses larmes, de prendre cette disparition avec philosophie. Tant autant, Bungulabo Shimchuata, Bungulabo Shimchuata, Bo Chongwa, d'abord vous, Monseigneur Boutifa. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Merci d'être venus soutenir, consoler notre fille, notre sœur. Votre solidarité et votre, on va dire, votre solidarité et votre fraternité nous donnent du bon au cœur. Je voudrais terminer mon propos par une cantique religieuse qui accompagne les deuils dans la cosmogonie Bangante, Bangoulap. Zinchou, Zinchou, Zinchou Mabola, Zinchou Mabola, Moukama, Zinchou, Zinchou, Zinchou. Merci les Bangla, vous le remercie, messieurs. Mama,
Come on.